Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de cette journée du 1er août, lundi 1er août. J'espère que vous avez la forme et puis on va passer au tirage. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos messages également sur Instagram. Par rapport à vos retours, ça me touche énormément. Et si je peux vous aider et si mes guidances vous parlent, mes tirages vous touchent, eh bien j'en suis ravie. Alors, on va commencer ici avec l'oracle de Gaïa. Et on va regarder un petit peu les messages qui ressortent. Également, ce que je peux vous avancer avec mes ressentis. Alors, on parle d'évolution. L'évolution, ça me rappelle un tirage qu'on a eu il y a 2 jours, je crois, je crois que c'était vendredi, où il y avait cette notion de réussite, de succès. Mais j'avais parlé aussi d'un état d'esprit qui vous concernait, vous, à l'intérieur de vous, parce qu'il y avait l'envie d'avancer ici. Donc il y a tous ces changements qui sont possibles parce que vous vous en donnez la peine. On va retrouver le message, les bonnes nouvelles, une issue heureuse. Donc ça, c'est positif, que ce soit intérieurement ou que ce soit extérieurement. On va également avoir la Terre-Mère sacrée, message d'amour. Donc on est dans une énergie remplie d'amour, de compassion, de bienveillance, remplie de joie intérieure et de belles vibrations, que ce soit à l'intérieur de vous, confiance, aisance, ou que ce soit sur une bonne nouvelle, sur un projet, ou par rapport à une personne. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que il peut y avoir aussi une progression par rapport à la communication d'une personne qui vous permette à vous et à cette personne-là de repartir sur de bonnes bases et de pouvoir aussi vous comprendre, quels que soient les mots que vous annoncez, que vous avancez avec cette personne. Il y a ici vraiment l'idée de sentiments assez forts. Et derrière cette carte-là, moi j'y vois un petit peu les yeux de la Vierge Marie finalement, où on a vraiment des sentiments de compassion, d'amour, de bienveillance, comme si ce qui se passait en termes énergétiques avec cette personne, ce projet ou vous-même, c'était, oui, une issue favorable, mais bien au-delà. C'était l'idée de sortir vraiment la tête hors de l'eau par rapport à quelques difficultés de ces derniers jours. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez fluide, d'assez léger ici et d'assez lumineux. On a aussi la lumière qui vient réchauffer, rehausser le cœur. Alors on va continuer. On va avoir le reflet. Ça me fait plaisir. On va avoir le yin et le yang, l'harmonie retrouvée et l'ascension. Waouh! En fait, il y a beaucoup, et je pense que ça fait partie de l'humain, vous savez, je vous apprends rien du tout, de l'autocritique, de l'auto-sabotage, de l'auto-accusation, et ça on est très fort pour soi-même, hein. Soi-même s'auto-flageoler finalement. Mais le reflet, l'illusion, l'autocritique, finalement c'est écrit dessus. Je veux dire, si ça a été là à un moment donné, c'est pour vous faire prendre conscience de cette petite voix intérieure qui, elle, vous auto-sabote. Je veux dire, on en a tous une, donc soyez soulagés de cela. Mais il y a quelque chose qui est plus juste dans vos projections, dans vos perceptions maintenant, sur votre regard par rapport à l'avenir. J'ai en fait vraiment ce ressenti que vous avez passé un stade, en tout cas pour cette journée du lundi, vous allez vous dire « je me pardonne, amour ». Je me regarde avec bienveillance, amour. Je m'accepte avec amour. Et puis, il y a une forme de liberté, d'ascension, d'harmonie retrouvée. Alors bien sûr, ce tirage-là, il parle de vous-même, de vos ressentis, de vos perceptions. Ça peut aussi concerner une personne à côté de vous, une personne extérieure, sentimentale ou relationnelle. Et puis, si on parle d'un projet, moi je dirais que avec les messages, on va parler de nouvelles, d'administratifs. Alors, on parle de projet, mais ça peut être une réponse que vous attendez. Ça peut être aussi, un dénouement, une validation, un dossier, quelque chose de ce style-là. Eh bien, on verra que non seulement il y a cette notion de confiance, mais il y a cette notion ici d'être dans une ascension et une évolution. Donc on a vraiment quelque chose de chouette.
Alors, on va prendre le petit, le normand, qui s'appelle The Sweetness of le normand. Je l'aime beaucoup parce qu'il est assez coloré et j'aime beaucoup les couleurs dans la vie. J'étais tellement triste quand j'étais jeune, tout le temps en train de m'habiller en noir, dans la dépression, tout ça. Et maintenant, voilà, si je peux m'habiller en rose, voilà, mettre de la gaieté, je le fais. Je rattrape un temps. Je vous raconte une petite bribe de ma vie. Alors, pour les énergies de ce 1er août, ça y est. Oh là là, on entame un premier mois. Enfin, le mois d'août, quoi. Ça passe tellement vite. Alors, nous avons le livre. Wow, le cœur qui ressort également. Je vais un petit peu agrandir, je pense. Nous avons le lys. Nous avons le fouet. Le trèfle, super. Et nous avons l'homme. Je crois que j'ai parlé dans le tirage de la semaine, donc c'est dans l'ancienne vidéo, de repartir sur de bonnes bases avec une personne. Alors, excusez-moi, je vais me faire une petite pince parce que ça m'énerve d'avoir les cheveux comme ça. Ici, moi c'est ce que je ressens également avec ce tirage-là. Alors, pour le dos de deck, on a ici l'enfant et la santé. On peut parler d'un nouveau cycle par rapport à des démarches à effectuer en lien avec la santé, en lien avec la thérapie. On peut parler de tout ce qui se réfère dans le domaine de la santé par rapport à l'enfant, c'est-à-dire la gynécologie, tout ce qui va aussi se référer à la jeunesse, parce que l'enfant c'est la jeunesse. On peut dire de se faire plaisir par divers moyens, bien-être, ça peut être aussi prendre soin de soi, simplement. Il peut y avoir un médecin par rapport à un enfant, c'est possible, s'il y a un petit bobo également. Alors, c'est un nouveau cycle, l'enfant, qui ramène aussi un climat plus doux. Et je vous invite à aller voir cette vidéo du tirage de la semaine, finalement, où je parlais de repartir sur de bonnes bases. Donc ici, on va voir le livre qui nous parle de formation, d'études, qui nous parle d'administratif, ici. Ça peut nous parler de secrets, ça peut nous parler aussi de choses cachées. Ce livre nous parle aussi d'un certain mutisme. On peut aussi dire qu'il y a l'idée d'étude par rapport à une situation. Peser le pour et le contre par rapport à cette situation ou cette personne. Le livre, il vous pousse à vous positionner, en fait. Alors, par rapport à cela, ça peut toucher le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une personne de cœur. Ça vous amène aussi, pour d'autres personnes, à travailler sur l'amour-propre, sur la confiance, sur l'ego d'une manière positive pour pouvoir ici faire preuve de sagesse. Si on reste sur l'énergie du cœur, ici on va parler de confiance, de ressenti positif, on va parler également, j'allais dire de voir la vie en rose, non. On va parler simplement, alors j'entends de vouloir y croire encore. Est-ce que ça parle ici du sentimental, du relationnel? J'ai le ressenti qu'il y a des personnes qui ont voulu peut-être clôturer, alors du coup ça n'a rien à voir, certaines choses et qui se sont dit, tout est en mouvement. Si aujourd'hui je n'ai pas la même perception, demain les choses peuvent changer. Il y a quelque chose qui s'est assez répété par rapport à une situation. On parle de répétition avec le fouet premièrement, mais on va parler aussi d'une situation qui a pu générer de la colère intérieure, comme de l'autocritique, de l'auto-sabotage, ce genre de choses-là. Ce fouet, c'est aussi synonyme d'exclamation, d'expression. On tient bon par rapport à une situation, et là je parle notamment pour toutes les personnes qui sont en lien avec un projet, en lien avec, voilà, qu'il soit au niveau financier, immobilier, ou ce projet, vraiment, de se retrouver bien avec soi-même. C'est comme s'il y avait un travail. Alors, qu'est-ce qui peut se répéter? Des addictions, des schémas aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une étude par rapport à ça. Alors, oui, par le biais de la thérapie, mais c'est surtout, ça commence avec soi-même. Pourquoi on répète tel schéma? Pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce qu'on vient nourrir, etc. Je pense que
avec ces 2 cartes-là, vous allez réussir à améliorer quelque chose, à vous élever, à être dans une ascension. Et on l'a vu avec ce jeu-là. Donc en fait, je dis pas que toute votre problématique s'éteint, est dissoute. Non, c'est qu'il y a une évolution de compréhension et un sentiment de confiance par rapport à cela. Bon, ça c'était une lecture un peu énergétique. On va revenir sur le concret des cartes, on va dire. On a ici ce lys, donc qui nous parle de personnes assermentées pour cette journée du lundi, de personnes âgées également, mais surtout de bienveillance envers soi-même, envers autrui. Donc le fouet, on en a parlé. Le trèfle va nous parler ici d'une somme d'argent, d'une seconde chance, d'une énième chance. Il va nous parler aussi de, d'un mieux-être, des opportunités, des propositions, peut-être par rapport à un homme, qui lui-même est aussi synonyme d'action. Donc je vous ai décrit un petit peu toutes les cartes. Si je fais ma lecture par rapport à cela, moi j'ai l'impression ici que vous avez de toute manière l'idée d'un regain d'énergie, de proposition, d'un coup de chance par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, relationnelle ou concrète dans l'administratif ou des projets, qui vous amène un sentiment de confiance, mais aussi une possible, on va dire, signature, une possible chance, une possible concrétisation par rapport aux personnes assermentées, où on verra qu'il y a de l'action ici. Donc il y a vraiment des énergies favorables pour ce lundi. On parle d'élévation, on parle de portes ouvertes, on parle ici d'opportunités, et sur les ressentis intérieurs, émotionnels, on parle de bien-être. Se donner la chance, mais pas que. Être dans un sentiment de confiance. Si on parle d'amour, on a ici possiblement de l'administratif qui peut un petit peu énerver s'il y a un engagement. Ici des officialisations, Pax, mariage, divorce. Bah oui, parce que est-ce que tout est en règle? Est-ce que tout est carré? Est-ce que tout est en ordre? Ça peut aussi générer une forme de stress. Ce n'est pas bien méchant. Donc ça, voilà, on a cette notion d'officialisation par rapport à quelqu'un de cœur. Quelqu'un de cœur, ça peut aussi concerner des personnes âgées. Sous-entendu, pour ceux qui se sentent concernés par un héritage, cette journée du lundi peut vous demander à fournir quelques documents ou à répéter certaines démarches par rapport à cette situation en lien avec l'héritage. Alors, si on parle d'amour, on peut parler d'une deuxième chance, d'une possible rencontre. Il peut y avoir, c'est un petit peu l'association, la combinaison, soit on parle de sexualité cachée, pour ceux qui ont un amant, une amante, pour ceux qui sont dans la séduction, ça peut être des messages doux, des messages charmants, charmeurs, voir un petit peu plus sur la sexualité, des petits mots doux pour aiguiser tout ça. Après, si on parle de couple ici, moi j'ai l'impression qu'il y a certains couples qui vont pouvoir concrétiser un projet en commun. Et pour les autres, qui n'ont pas de projet, puisque tout le monde n'a pas de projet, moi j'ai une situation qui s'améliore par rapport à un membre de la famille âgé, beaux-parents, parents, ok, s'il y a eu des tensions. Et sur l'énergie même de la relation, ça va me dire que y a un homme qui est plus, vigoureux, qui est plus positif, qui est plus avenant, qui est plus bienveillant, qui est là pour prendre soin de vous. Ça me parle vraiment de présence et de bienveillance. Voilà pourquoi on a pu aussi retrouver une certaine ascension par rapport à l'oracle de Gaïa. Alors, je vais prendre ici un petit message avec le Spark of Love pour les célibataires pour cette journée du lundi. Alors, nous avons le deuil, le lâcher prise, peut-être du passé. Nous avons ici, alors, les célibataires, la trahison, et je vais prendre celle-ci, le magicien. Pour moi, vous repartez sur de bonnes bases par rapport à quelque chose du passé qui fut désagréable. Une trahison, une déception. Ça peut aussi vous qui avez raté quelque chose, alors pour ceux qui se sentent concernés dans une relation, dans le sens où parfois c'est nous qui partons en blessant l'autre. Ça arrive, c'est pas que l'autre qui nous blesse, on peut aussi nous blesser, ça arrive. Donc on a une forme de deuil, de lâcher prise, de s'en laisser aller. On vous verra qu'il y a, s'en laisser aller, un sentiment de tristesse, de déception, etc. Mais je pense que de toute manière, pour cette journée du lundi,
il y aura quelque chose qui va quand même remonter à la surface et qui vous fait prendre les devants d'une manière différente par rapport à cette trahison-déception. C'est-à-dire que le magicien ici, il vous permet d'avoir ce pouvoir créateur et d'agencer maintenant votre vie comme vous le souhaitez. Moi, je dirais plutôt qu'il y a un nouveau départ avec vous-même pour chasser le voile de la confusion, pour pouvoir vous retrouver vous. Mais il y a aussi une optique de travailler encore sur ce qui est à l'intérieur, une certaine blessure, même s'il y a du mieux. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous les célibataires. Alors, avec Magic Luna Love, on va regarder ce qui ressort pour les couples. Alors, vous avez ici la transformation, le papillon. Vous avez aussi le lâcher-prise qui ressort. Et, alors, il y a trop de cartes, je vais... Et on va prendre celle-ci. Et on a la discussion. Ici, on est dans une belle énergie d'échange. Et c'est ce qu'on retrouvait au tout début de cette guidance. Parce que il y a quelque chose qui a changé. On parle de partir de mauvaises énergies, de mauvaises ondes, de tensions, de frictions, de doutes, ce genre de choses-là, ou certaines choses qui furent désagréables, vers une transformation avec plus de lâcher prise ici. Lorsqu'on lâche prise, c'est plus facile, c'est plus doux, c'est plus fluide, et ça se ressent notamment dans la discussion. Il se peut également que certaines personnes dans la relation puissent échanger par rapport à ce mouvement intérieur que vous ressentez ou que la personne ressent également et est en train de vivre, ou cette notion de transformation dans la relation. C'est bizarre, mais ce que je ressens encore une fois, c'est l'idée d'une énième chance ou seconde chance, d'une possible réconciliation. Voilà. Après, c'est énergétique aussi dans le sens où on y croit, on veut y croire et on y croit encore. Voilà ce que je ressentais. Alors, je vous l'avais promis, on va passer au message des signes astrologiques pour la semaine. Et puis, j'avais fait le grand tableau pour le tirage de la semaine. Donc, je vous avais dit que j'allais les intégrer dans cette autre vidéo. Donc, on va prendre le tarot pour vous. Et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, amis béliers, on va faire ça. Je vais agrandir. Voilà. Alors, les béliers. Les béliers pour cette semaine, qu'est-ce que je peux vous amener en complément d'information ? Vous avez ici le magicien, un nouveau départ, des décisions, des signatures, de la créativité, de l'ambition, ce pouvoir magnétique, ça me parle de charme, de séduction, pouvoir créateur. Vous êtes entré dans la matière ici, il y a un premier pas, quelque chose qui est mis à l'étrier. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, ça peut être par rapport à une association, par rapport à un duo ici. Ça me parle aussi d'une aide que vous pourriez apporter par rapport à une personne, à moins que... Ouais, c'est plutôt vous qui donnez de l'aide à une personne. Voilà ce que je ressens ici. On parle d'un duo, les béliers. Les taureaux. Alors, on a le 8 de bâton, qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle ici d'éclaircies, de mouvement. Ça peut nous parler de voyage. En fait, il y a des énergies qui se décantent ici, dans le 8 de bâton. C'est un petit peu l'idée de récolter le calme après une tempête ici. Alors, ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, de vous reposer, de vous mettre en retrait quand il faut, quand c'est nécessaire. C'est pas négatif, c'est une carte de ressourcement aussi. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui se protègent de quelque chose. Bon, je mets en avant l'intuition, vivons bien, vivons cachés. Maintenant, vous l'abordez comme vous le souhaitez. Amis Gémeaux, en complément pour cette semaine, vous avez la reine de coupe. C'est un petit peu
Ça me fait résonance à la terre sacrée de l'oracle de Gaïa. Amour, bienveillance, un grand cœur ici. L'envie de donner, mais peut-être aussi se remettre en question sur comment donner. Pas forcément dans l'optique de comment recevoir en retour, mais j'ai l'impression qu'il y a eu pour les Gémeaux, peut-être la semaine dernière, une certaine dissonance entre votre présence, votre don, votre personne, j'allais dire le présent que de votre âme par rapport à l'autre. Et ici, il y a un questionnement sur comment avancer dans cette semaine, comment établir les choses, comment ressentir. Il y a une forme d'introspection et de remise en question dans le but de ne pas vous disperser. Donc vous cherchez, ici les Gémeaux, le meilleur moyen de vous comporter. Il se peut également qu'il y ait des petites remises en question par rapport à une femme qui vous entoure. La reine de coupe, ça peut être une sœur, une maman, votre femme, une personne de cœur. Après, si vous êtes femme, ça peut être vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, les cancers. Les cancers, vous avez le magicien et l'as de coupe. On peut parler, alors oui, d'une rencontre, de quelque chose qui éclot. Qui est clos, pardon, je vous ai fait un accent bizarre, les cancers. On peut parler de signature, d'engagement, de nouveaux caps, d'une nouvelle porte, de propositions, d'opportunités. Mais ce que je ressens sur un point de vue un petit peu plus énergétique, c'est votre pouvoir du cœur, votre capacité à faire émaner quelque chose de beau, de puissant, de pur, de magnétique aussi. Le magicien, lui, il sort de sa coquille, il est clos justement et il va droit au but par rapport à ce qu'il veut. Et là, je parle de vous. Vous suivez cette voie du cœur. Voilà, c'est énergétique, c'est émotionnel, c'est abstrait, c'est subtil. Mais dans le concret, on parle de signature d'engagement. Ça peut être Pax, mariage. On a quelque chose de positif puisque le magicien ici, il crée les choses dont il veut créer justement. Ouais, c'est sympa les cancers. Alors, les lions. Les lions, ah ben voilà, j'en ai deux. Vous avez ici un équilibre à maintenir et les efforts que vous allez fournir pour cette semaine vont vous ravir. Il y a cette notion de gratitude, de continuer à avoir le même état d'esprit, la même façon de faire, parce que ça vous permet vraiment de peser le pour et le contre, d'avancer plus facilement, plus fluidement, d'être plus serein et sereine lors de votre mouvement ici. On parle de travail, d'un équilibre, de réjouissance aussi. Quand je dis équilibre, c'est être juste avec vous-même, être juste dans ce que vous faites. On parle de quelque chose qui est gratifiant également au niveau financier. Amis lions. Les vierges. Alors, les vierges, on a ici une nouvelle façon de se comporter. On peut parler d'un enfant aussi. Alors, soit il y a un enfant qui part en voyage, en vacances ou qui quitte la maison. Si on ne parle pas d'enfant, ici, on va nous parler de légèreté, de spontanéité, les vierges, d'être plus alignés avec vous-même sans vous prendre la tête et ça vous permet aussi de lâcher prise. Il peut y avoir pour d'autres personnes le deuil d'une personne plus jeune. Moi, je parlais d'un enfant, mais un enfant qui s'en va, qui part, qui quitte la maison, c'est pas forcément évident, mais ça peut être une personne plus jeune que vous côtoyez ici. Ça peut être relationnel, sentimental, dans le sens où on mène à distance, on s'en va. Les balances. Alors, le roi de bâton avec le 4 de coupe. Sur le côté négatif, on va vous dire qu'il y a une petite lassitude, pas grand chose, quelque chose qui vous... je dirais avec mes mots qui vous saoule un petit peu, avec mes ressentis par rapport à un homme qui vous entoure, à moins que ce soit vous, cet homme, par rapport à vos ambitions, etc. J'ai surtout l'impression que vous aviez envie de contrôler, de gérer, d'avoir une certaine stabilité, mais il faut comprendre que dans cette journée, dans cette semaine, il y a l'idée que
tout ne soit pas agencé, aligné comme vous le souhaitez, mais en même temps, 4 de coupe, c'est pas grand chose, c'est juste, j'aurais voulu que ce soit mieux, j'aurais voulu que ça se passe comme ça, mais finalement ça va quand même, parce qu'il y a toujours ces deux coupes là, cette coupe qui est là, qui nous parle d'espoir et qui nous dit que ça va bien se passer, parce que vous avez quand même ici une assise avec le roi de bâton, mais voilà, il y a l'idée de se dire je voulais contrôler, ça se passe pas comme prévu. Mais ça se passe quand même. Alors, les scorpions. Pour cette semaine, vous avez le 9 de coupe. Un vœu, un souhait réalisé. Moi, ça me parle. C'est une carte qui me parle de bien-être. Vous savez, les joyaux intérieurs, les ressources, les capacités. Peut-être dans le domaine de la séduction. Mais on parle surtout d'émotionnel, de vibration, de reconnexion avec soi-même. C'est une semaine où les scorpions vont vraiment se sentir connectés et épanouis ici. Voilà, c'est aussi dans les partages, dans les échanges, dans le sentimental également. Les sagittaires, le complément de message pour cette semaine, le chevalier de bâton peut nous parler de mouvement, de déménagement, d'une personne étrangère. C'est aussi l'idée ici que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et il y a une forme de lâcher prise par rapport à vos exigences. Donc il y a l'idée d'un soulagement et d'un relâchement. Cette énergie-là va vous permettre de passer cette semaine avec plus de tranquillité, parce que vous savez qu'il y a certaines réserves en vous, je ne parle pas de finances, mais qui font que pour la suite vous allez gérer. Les Capricornes. Alors, le lion, oui, la force, et le 4 de denier. Alors, ici, moi j'ai des Capricornes qui sont conscients de leur force intérieure, qui sont conscients aussi des choses qu'ils doivent faire dans cette semaine, parce que la force, aussi le contrôle des choses, c'est aussi la force intérieure, c'est aussi le fait de savoir comment vous êtes, la puissance que vous avez à l'intérieur. Alors, je vois grand, mais je pense que on parle de vos capacités, de vos ressources ici. Et à l'idée de vouloir s'économiser avec le 4 de denier. Et c'est aussi une possibilité de prendre soin de soi. Parce que moi, je vous vois assez magnétique pour cette semaine. Donc, vous pourriez attirer des demandes d'aide, des demandes de présence, le fait qu'on ait besoin de vous. Et vous vous dites, oh là là, cette semaine, bon, je me préserve parce que j'ai peut-être trop donné. Voilà ce que je ressens pour vous, les Capricornes. On a aussi, pour moi, au niveau financier, l'idée de faire attention, de ne pas abuser, de faire des économies, de s'économiser aussi, économiser. Et puis, moi, je sens plutôt l'idée de vouloir prendre soin de soi, avec mes ressentis, de vouloir se préserver en fait de quelque chose. Comme si vous aviez trop donné, les Capricornes. Alors, les Verseaux. Pour cette semaine, alors on a le 2, on a le 8, le 8 d'épée, et on va prendre celle-ci. Ne vous en faites pas, les Verseaux. Pourquoi? Parce que ce 8 ici, il nous parle de liens qui vous embêtent, qui vous enquiquinent, qui vous confusionnent, qui vous entravent. Ça peut être un schéma, ça peut être quelque chose qui est récurrent, ça peut être aussi le lien tissé avec une personne. Franchement, un 8, ce n'est pas grave, parce que ce sont vos peurs qui parfois prennent un petit peu plus de l'ampleur. Mais pour contourner cela, vous allez être capable d'être avec vos ressentis, vos perceptions, d'analyser les choses, de prendre le temps de regarder, d'observer pour y faire émerger une solution. Vous êtes sur une direction de solution, voilà, sur une ligne, une trajectoire de solution par rapport à quelque chose qui vous embête. Donc cette grande prêtresse, elle peut nous parler aussi de tout ce qui est non dit, de tout ce qui est caché, et ça peut être aussi embêtant pour certains Verseaux. Si ça les, si ça les rend turbulents, mais c'est pas ça, je perds mon mot, si ça les turlupine, voilà, je cherchais le mot. Alors, les Poissons.
Pour cette semaine, en complément d'information, vous avez le 7 de bâton. Il nous dit qu'il y a quelque chose à défendre, des valeurs, des convictions, des opinions, que ce soit avec vous-même, aller au front, aller à la bataille, ou que ce soit par rapport à une personne. Ce 7 de bâton, il peut être aussi synonyme de passion, et ça peut me parler d'une certaine manière de, je peux pas dire de compétition, mais comme si vous deviez regagner votre place. J'ai envie de mettre le mot jalousie derrière tout ça, pas vous, hein, mais qu'on pourrait vous jalouser ici. Les poissons ici, ça me parle d'honneur en fait, avec mes ressentis, ça me parle d'honneur. Comme s'il était question de reprendre position. Donc, la grande prêtresse, pour vous, alors bien sûr, à chaque fois, je vais, avec mes ressentis, avoir une autre interprétation. Elle va faire les choses avec douceur, limite avec bienveillance. Pourquoi ? Parce que la grande prêtresse, elle fait aussi résonance à des sages-femmes, des infirmières, mais je parle ici de énergétique. Alors oui, dans le concret, dans les métiers, c'est ça, mais dans le domaine énergétique, c'est des personnes qui font accoucher l'âme. Donc, avec vous-même, il y a cette notion de renaissance. Il se pourrait que vous aidiez une personne aussi à renaître de ses cendres. En tout cas, il y a un travail assez fort, énergétique, pour cette semaine, les poissons, dans le but de vous respecter, de vous retrouver. Donc, il y a cette notion de bienveillance avec vous-même, de tolérance avec vous-même, mais aussi de diplomatie et de tact avec autrui. Parce que s'il y a quelque chose à défendre, pour moi, la grande prêtresse, elle ne montre pas les dents. Elle garde, elle analyse pour mieux s'exprimer par la suite. Il y a quelque chose de très très doux pour votre signe. Amis poissons, pour cette semaine, je vous embrasse bien fort. À tous. Et puis, je vous dis à demain.